Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance, les énergies pour le mois d'octobre. À la coupe, on me dit que il y a un nouveau projet qui ne va pas naître, qui ne va pas aboutir. Ce projet, c'est peut-être une association avec une personne amicale. D'accord? Ce n'est pas forcément un mariage, vous voyez, c'est pas quelque chose comme ça. C'est plutôt que vous aviez peut-être un accord avec un ou une amie et ça ne va pas fonctionner. On vous dit que vous devez, ce mois-ci, ce que vous allez faire, vous devez retrouver l'équilibre, une harmonie. Vous êtes attiré par une situation et vous croyez que c'est là que vous allez trouver l'harmonie. Donc peut-être cet accord avec cet ami. Monter une entreprise, faire un voyage, vous mettre en colocation, faire acheter un logement, le restaurer à deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette attirance que vous avez avec cette personne ou cette situation, vous devez l'observer, vous devez prendre le temps de l'observer, de l'étudier. Et qu'est-ce qui est vraiment en harmonie avec vous? Par exemple, vous prenez un restaurant à deux, vous travaillez dedans, 20 heures sur 24, l'autre personne, elle garde son boulot à l'usine ou de secrétariat. Ça ne fonctionne pas. Parce que si ça ne marche pas, cette personne va vous dire que c'est de votre faute, que vous ne vous impliquez pas assez, mais vous tapez juste 20 heures sur 24. Il y a du vécu, non? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Est-ce que ce que vous faites est juste? D'accord? C'est ça le débat. On vous dit, soyez vraiment honnête, soyez transparent. Faites pas la personne qui n'y voit pas clair. Vous savez, on vit en eau trouble parfois. Il y a des moments d'eau chaude, des moments d'eau froide. Attention, laissez-vous porter et observez ce qui se passe. Et là, vous allez y voir vraiment, vraiment clair. Et vous allez savoir si ce projet il est voué à tomber à l'eau avant de commencer ou s'il a un potentiel pour réussir. Dans ce potentiel pour réussir, vous le savez, ça ne veut pas dire 100%. Mais s'il est le potentiel à ne pas réussir, il est trop flagrant, on met pas les mains, quoi. On met pas les mains dans la portière. On vous dit que vous cherchez un équilibre. Si vous avez de bonnes nouvelles pour une personne qui vient de votre environnement, réjouissez-vous de ces bonnes nouvelles. Ça va vous permettre d'être intérieurement un peu mieux. Je m'explique. Souvent, on est le verre à moitié vide au lieu de moitié plein. Je reprends l'exemple de l'accident de voiture. Vous avez un accident de voiture, la voiture, elle est morte. La casse, il n'y a pas de discussion possible. Et vous n'avez pas les moyens de racheter une voiture. Vous pouvez regarder tout le négatif. Ouais, j'ai plus de voiture, j'ai pas d'argent, l'autre plouc, il avait qu'à pas être là, ou c'est lui qui était mal garé, ou ceci, ou cela, moi j'ai rien fait, enfin voilà. Que négatif, 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 négatif. Alors que le côté positif de cet exemple, c'est wow, personne n'a été blessé. Mais ça, vous ne le dites pas et vous ne voulez pas le voir. Vous en foutez. Voilà. Et donc là, on vous dit, si vous avez dans votre environnement proche une personne qui a une bonne nouvelle pour elle, pour la personne, pas pour vous, et que vous réjouissez de ce bonheur, ça va vous faire monter l'énergie. Vous savez, vous levez le matin avec le moral dans les chaussettes, mais bien profond. Vous avez un ou une amie qui vous invite à boire le café ou qui dit « Tu veux pas venir ?» Eh bien, moi, je viens, il vient boire le café. Cet ami, IE, vous buvez le café, vous discutez que vous n'êtes pas bien. Après, vous discutez de Pierre, Paul et Jacques, où elle vous raconte, cette personne, elle, même lui, cette personne féminin, vous raconte une plaisanterie. Quand cette personne s'en va, vous avez oublié que vous étiez déprimé à 800% avant qu'elle arrive. Parce que vous avez tourné la roue, vous avez tourné votre leadership en parlant de choses et d'autres. En regardant, en étant heureux de la bonne nouvelle de quelqu'un de votre entourage, un neveu, une nièce ou un enfant ou quelqu'un autour de vous, ça va changer votre mental. Quand ça change votre mental, vous allez être dans la bienveillance. Et vous allez être beaucoup plus objectif pour voir ce qui est trouble, voire trop sombre, voire négatif.
Et vous saurez mieux analyser ce qui est bon ou pas pour vous par rapport à ce projet éventuellement. Soyez vraiment honnête. Le masque, on le dégage le masque. On arrête de mettre la tenue de Batman alors qu'on a envie de rester au fond de son lit. D'accord ? Ne mettez pas de masque par rapport aux personnes autour de vous qui vont vous donner des nouvelles. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous, si vous avez des personnes de votre famille qui sont bienveillantes et qui vous appellent « Comment vas-tu ?», si vous devez leur dire « Je suis un peu embêtée, on m'a fait une proposition, t'as 2 minutes » et vous lui exposez. Alors bien entendu, la personne va parler avec ses blessures et ses blocages et ses barrières limitantes, cette membre de la famille. Mais ce qui compte, c'est ce qu'elle va dire au-delà des mots. Tu vas vous dire, ah, d'accord, non, mais pourquoi? Pas non, parce que tu as peur, toi. C'est pas toi qu'on te propose le business. Mais pourquoi non? Et si cette personne a peut-être des arguments qui vont vous permettre de réfléchir dans la matière. C'est pour ça que c'est intéressant. On vous dit, manifestement, il y a des croyances et des blessures que vous devez lâcher qui viennent de votre schéma familial par rapport au travail. Voilà, là c'est un ensemble de tout par rapport à ce potentiel rapprochement avec une personne. Si dans votre schéma familial, on va dire que la proposition est d'acheter un restaurant. Bon, pourquoi je dis restaurant, hein? Tous les taureaux ne vont pas acheter un restaurant, j'espère. Sérieux, sans déconner. Je vous taquine. Quoique. Je viendrai manger chez vous, vous me dites où vous êtes. Hein. Dans votre schéma familial, par exemple, vous avez peut-être des personnes qui ont acheté une entreprise, un restaurant, une laverie, un garage, un magasin d'électroménager, et qu'ils ont eu des problèmes, ils ont eu des croyances limitantes, ils ont eu des ratages, ils ont fermé, ils ont eu la clé sous la porte, ou ils ont investi beaucoup d'argent, et il ne fallait pas en investir autant parce que ça ne valait pas le coup dans le quartier ou dans la situation actuelle. Et donc, ces croyances limitantes qui se donnent de ces peurs, ces croyances de génération en génération, vous devez vous les enlever. Vous devez aller le voir de plus près pour comprendre que ça ne vous appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller la proposition qu'on vous fait. Ça veut dire que si vous enlevez les croyances limitantes de votre famille, de vos ancêtres, ça ne se reproduira pas chez vous. Schéma répétitif. D'accord ? N'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute, moi ou quelqu'un d'autre, mes confrères, pour aller régler ça à la base. Quand vous réglez le problème à la souche, ça ne se reproduit plus. Donc, vous aurez le temps, en âme et conscience, de regarder le reste, les autres soucis. Parce qu'on parle d'argent, on parle de business quand même. Hein. Alors, écoutez, sans aucune certitude, mais bon, je crois que vous allez vous retirer de cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être en allant travailler le schéma répétitif de vos ancêtres que vous allez comprendre que ce n'est pas ce que vous voulez. La douceur et la bienveillance, vous devez la mettre envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous mettez pas un masque de sauveur, tiens, sans moi, il ne montera pas cette entreprise, je suis obligé d'y aller. Comme ça, vous êtes deux à vous casser la binette, franchement. Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir la paix. Donc, selon quel business on vous propose, si c'est 20 heures sur 24, j'exagère. Mais moi, j'ai un fils qui fait 17 heures sur 24, donc voilà. Mais il a réussi, il a réussi, il a réussi. Donc maintenant, il pourra lever le pied très prochainement et il commence. Mais vous avez besoin de paix là en ce moment. Vous n'avez pas besoin de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça actuellement, manifestement. En tout cas, pas au mois d'octobre. Là, réjouissez-vous du bonheur des autres. Laissez-vous flotter encore quelque temps. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose, il y a une croyance limitante ou un schéma répétitif à aller supprimer, enlever. Il ne vous appartient pas. Et en l'enlevant, peut-être que ça pourrait changer toute la donne.
Ça sera la porte ouverte à la réussite. Donc, d'abord, on travaille sur soi, vous, mes amis taureaux, et ensuite, vous pourrez prendre des décisions. Contentez-vous du bonheur des autres pour le moment, là, momentanément, et regardez surtout, qu'est-ce qui est bon pour vous dans cet accord ou attirance. L'attirance, ça peut être l'attirance pour une personne. Hein. On voit que vous êtes une belle personne et vous avez besoin de récupérer votre énergie. Vous voyez, là, c'est pas le moment de travailler 12 heures sur 12. 12 heures, pardon. 12 heures sur 7 jours. Et si ce n'est qu'une rencontre de couple avec une personne, choisissez-vous, vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? D'accord? Donc, prenez le temps d'analyser. Est-ce que cette personne, sur du long terme, ça serait bien pour vous? C'est la croyance limitante aussi. Mes amis taureaux, je vous embrasse. Si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter pour un rendez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.